mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre. 18 décembre et nous allons prendre notre texte de méditation d'aujourd'hui dans le psaume 107 au verset 20 qui nous dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La parole changera vos circonstances ». Et vous voyez, mes frères et mes sœurs, chaque début de méditation, vous avez l'habitude d'entendre « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Je vais vous dire que pour la prochaine émission, je vais changer ça. Je vais changer ça. Amen. J'ai quelque chose dans la tête qui a plus de peps que ça. Alléluia. Donc vous voyez que nous avons déjà en tête ce que nous allons faire l'année prochaine. Donc nous vous invitons à toujours rester connectés sur cette chaîne avec la douce voix de Karine ainsi que celle de Christina, même si pour le moment elle n'est pas là parce qu'elle étudie énormément et donc elle n'a pas beaucoup de temps. Priez pour elle parce qu'elle en a bien besoin. Amen. Un jour, un ami pasteur dit au Seigneur, « Seigneur, tu sais que je crois à la guérison divine, mais personne dans mon église ne reçoit. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le Seigneur lui répondit, « Pourquoi ne prêches-tu pas à propos de cela ?» Il commença alors à prêcher sur la guérison divine et toute l'église fut guérie. Auparavant, presque tous étaient malades. Bien entendu, c'est normal. Pour des guérisons, il faut des malades. Donc voilà pourquoi Dieu, retire sa main de protection de la vie des chrétiens pour que nous entrions dans ce que lui a prévu comme plan initial. Amen. Il faut des malades pour qu'il y ait la guérison. Amen. Il faut des opprimés pour qu'ils aient le cœur guéri. Il faut des malédictions pour qu'ils découvrent maintenant ce qu'est la bénédiction. Amen. Il faut la haine pour que l'amour vienne, mon frère, ma sœur. Ils furent tous guéris. C'est ce qui se passe lorsqu'on prêche la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Nous sommes influencés par les paroles que nous entendons, que ce soit la vérité ou le mensonge. On peut écouter parler quelqu'un qui est inquiet et opprimé. En quittant sa présence, on se sent opprimé soi-même. Certains sont si pleins de doutes et d'incrédulité que l'atmosphère autour d'eux est remplie de ténèbres. Ce genre d'atmosphère se crée par les paroles, mon frère, ma sœur. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Sa parole est sa volonté. Selon le psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Parlons de la parole de Dieu. Parlons de la guérison du point de vue de la parole de Dieu. Amen. Et non pas de ce que les hommes pensent ou ce que les hommes ne pensent pas. Parlons de ce que la parole de Dieu enseigne, point. Alléluia. Et je dis bien souvent, si les personnes ne croient pas en la guérison divine, c'est interdit pour eux de croire que Jésus est venu ôter les péchés. Parce que de la manière dont nous croyons, mon frère, ma sœur, c'est ce qui va arriver dans nos vies. La mesure dont nous servons pour juger, mon frère, ma sœur, c'est la mesure dont Dieu va se servir pour nous. C'est une loi spirituelle. Si tu crois uniquement dans la guérison des péchés et tu ne crois pas dans la guérison de la maladie physique, mon frère, ma sœur, ou spirituelle ou émotionnelle, tu n'y as pas droit, mon frère, ma sœur. Nous devons croire au plan complet. Vous vous rappelez, ces derniers jours, nous avons parlé du plan de rédemption que Dieu a.
dans le plan de rédemption de Dieu, c'est non seulement pour le pardon des péchés, mais c'est aussi pour notre guérison spirituelle, pour notre guérison émotionnelle, c'est aussi pour notre guérison physique, mon frère, ma sœur. Quand Dieu nous voit, c'est pas qu'il ne voit que le spirituel. Il voit notre état d'âme, il voit comment nous sommes. Pourquoi David disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? L'esprit lui faisait comprendre que son âme n'allait pas bien. Son esprit était bien, parce que si son esprit n'était pas bien, jamais il aurait dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et on voit que Dieu veut aussi bien travailler avec notre esprit, notre âme et notre corps. Dieu sait que quand un frère ou une sœur passe par la maladie, on ne peut pas se réjouir. On peut déjà se réjouir quand on croit à la guérison, mais si tu ne crois même pas en la guérison, mon frère, ma sœur, si tu crois que la guérison est juste et simplement un simple miracle, que Dieu fait comme un petit peu comme avec la loterie, il y a un numéro qui sort et voilà, c'est ton tour cette fois-ci. Non! Dieu nous aime tous. Il nous a donné Jésus pour sauver l'humanité tout entière. Amen. Maintenant, pourquoi toute l'humanité tout entière n'est pas sauvée, n'est pas guérie? Mais parce que certains disent non, moi je n'y crois pas. Certains disent voilà, ce que vous croyez, ce sont des bêtises. Ben c'est pas grave. Si eux croient comme ça, ben voilà, ils auront ce qu'ils ont semé. Mais nous semons, mon frère, ma sœur, dans votre vie, la guérison spirituelle, émotionnelle et charnelle. Dieu nous a donné 3 sacs, mon frère, ma sœur. 3 sacs avec des graines. Et nous lançons pour l'esprit, nous lançons pour l'émotionnel et nous lançons aussi pour ta chair, mon frère, ma sœur. Pour ton corps. Et nous lançons cette semence, mon frère, ma sœur. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous l'a donné comment? Au travers de sa parole. Et là, il envoie sa parole aujourd'hui. Le texte, c'est celui-là, mon frère, ma sœur. Il envoie sa parole et il les guérit. Amen. Que vous soyez tous guéris, mon frère, ma sœur, par la puissance de la parole. Alléluia. Saisissez ce manteau. Saisissez cette onction. Saisissez cette semence, mon frère, ma sœur. Il envoie sa parole et vous êtes guéris. La semence de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il envoie sa parole. Alléluia. Et il vous guérit maintenant. Tu es guéri. Dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon corps, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Alléluia. Crois en Dieu. Rentre dans le chemin de la guérison. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, encore en ce jour de grâce que tu nous accordes. Oui, nous le reconnaissons, la parole changera nos circonstances. Nous le déclarons, Seigneur, envoie ta parole et guéris nos âmes, guéris nos corps, Seigneur. Nous voulons échapper de la fosse que l'ennemi a tendue devant nos pas. Nous voulons échapper au filet que l'oiseleur a tendu pour nous piéger. Nous voulons marcher sur nos circonstances et nos événements, Seigneur. Nous voulons colmater la fosse qui a été dressée devant nous pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous détruire, pour nous anéantir. Seigneur, tu es celui qui a plani nos sentiers. Tu es celui qui illumine notre sentier afin que nous marchions sur ton plan, Seigneur, vers ta destinée, Seigneur, et non dans des chemins détournés. Que l'ennemi se plaît à ouvrir devant nos yeux, Seigneur. Nous voulons ne marcher que dans tes plans, Seigneur. Envoie ta parole encore aujourd'hui et guéris mon frère et guéris ma sœur, Seigneur. Parle, ne te tais point, Seigneur. Parle, prononce des paroles de vie et guéris nos cœurs, Seigneur, qui ont été blessés par nos circonstances, par nos épreuves, Seigneur, par nos difficultés. Seigneur, parle, dis un mot et viens changer notre vie, viens changer et transformer notre destinée. Seigneur, ne te tais point, parle, dis juste un mot, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui en qui j'ai confiance. Seigneur, aujourd'hui, que ta parole s'accomplisse dans ma vie, que cette semence qui a été envoyée sur mon cœur prenne vie et germe pour la gloire de ton nom.
Seigneur, dis juste un mot et change ma vie, change mes circonstances, change mes épreuves, que je puisse gagner tous mes combats pour la gloire de ton nom. Seigneur, dis juste un mot et relève ton Église, relève ton peuple, Seigneur, relève ton fils, relève ta fille, Seigneur mon Dieu. Dis juste un mot et restaure les vies brisées. Dis juste un mot et délivre les opprimés. Seigneur mon Dieu, dis juste un mot et rends libre les captifs. Seigneur, dis juste un mot et délie celui qui est lié par le péché, par les soucis de la vie. Seigneur, dis juste un mot et que la maladie soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis juste un mot et déjoue tous les plans que l'ennemi a formés sur nos vies pour nous faire perdre. Seigneur, pour nous détruire, pour nous anéantir, pour nous voler. Seigneur, dis juste un mot et que l'orphelin soit adopté. Seigneur, dis juste un mot et que la solitude soit brisée. Seigneur, dis juste un mot et que les célibataires trouvent sa bien-aimée. Seigneur, dis juste un mot et relève celui qui s'est caché, Seigneur mon Dieu. Seigneur, dis juste un mot et que celui qui était perdu soit retrouvé. Seigneur, dis juste un mot et que la stérilité soit brisée. Seigneur, dis juste un mot et que nos échecs se transforment en victoire. Seigneur, que nos peurs deviennent nos plus grandes forces. Seigneur, dis juste un mot et que nos problèmes se transforment en solutions et en victoire. Seigneur, dis juste un mot et que nos défis deviennent des tremplins pour nous propulser vers notre destinée. Seigneur, dis juste un mot sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, et qu'il soit victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Envoie ta parole et guéris-les. Envoie ta parole et guéris-les. Envoie ta parole et guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai parlé. Soyez bénis, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire de notre Dieu se révèlent dans vos vies. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés.